On a vibré, on y a cru et malheureusement on a perdu d'un petit point 8-7. On y revient avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, direction Auckland, retrouver Christian Califano qui est avec le sélectionneur des Bleus, Marc Lièvremont. Marc, malgré cette lourde défaite, je crois que ce soir on peut dire grand bravo à cette équipe de France qui s'est battue. Les Blacks méritent leur victoire. J'ai toujours considéré que c'était la plus belle équipe de tous les temps. Je crois que ce soir, c'est le 15 de France qui a été grand. Ils ont même été immenses et ça n'a pas suffi. C'est difficile. Difficile de se battre contre tout un peuple qui attend ça depuis 24 ans. Mais quel match énorme du 15 de France ce soir. On aurait tellement aimé ramener la coupe en France, ce ne sera pas le cas. Marco, on sent beaucoup d'émotions. Personnellement, comme tu as dit, content de finir c'est quelque chose de positif. On réalisera certainement les jours qui viennent et voilà, on est bien conscient d'être passé très près de l'exploit. C'est la vie. Écoute, merci beaucoup Marco. TF1 te remercie et tout le monde. Au bord des larmes, Marc Lièvremont, Sébastien Chabal, une première réaction. Je vous ai vu tout au long du match, extrêmement tendu. On y a cru jusqu'au bout, nous aussi. Ben ouais, cette équipe de France, Marc l'a dit, est passée à côté d'un exploit. J'ai vu à la fin du match les larmes de mes copains et ça me fait mal. J'ai mal au ventre pour eux, voilà, parce qu'ils méritaient. On mérite jamais de perdre ou de gagner, mais enfin de perdre, surtout quand on joue comme ça. Mais c'est le sport et voilà, on se rappellera que du vainqueur, mais je crois qu'ils peuvent sortir la tête haute. Et je suis fier de ce 15 de France. C'était beau ce qu'ils nous ont proposé. Pierre Berbizier, vous me disiez il y a un instant, 8-7. Si on accole ces deux chiffres, ça fait 87 comme une nouvelle défaite. Tout un symbole. Qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe de France ? Sans doute que le plus fort n'a pas gagné aujourd'hui. Les Français subissent ce qu'ils ont fait subir à leurs adversaires précédemment, notamment les Gallois. Aujourd'hui, sans doute beaucoup de regrets. Les plus forts sur cette Coupe du Monde sont récompensés, les Néo-Zélandais. Pas forcément sur ce match, en tout cas. Mais pas forcément sur ce match, car l'équipe de France était plus forte aujourd'hui. Donc on comprend ce que doit subir cette équipe de France, ce qu'ont subi les Gallois avant eux. Donc pas de regret sur ce match. Je crois que cette équipe a tout donné. Il faut leur rendre hommage. Tout le mérite revient à cette équipe qui a été cherchée au fond d'elle-même pour être présente dans une finale où on ne l'attendait pas à ce niveau, match immense. Malheureusement, je crois qu'il restera quand même beaucoup de regrets car cette équipe était très près de nous ramener la coupe. Pour la première fois, Éric Champ, vous demandiez, vous imploriez pour avoir de l'engagement. Il y en a eu, mais ça n'a pas suffi. Ouais, moi je pense, comme l'ensemble des Français, hein, on est ratatinés, quoi. On attendait le match du cœur, on attendait le match du talent, on attendait le match de la volonté, de l'agressivité, de l'envie. Tout ça a été au rendez-vous. Et on le sait, ces matchs de très haut niveau se jouent à pas grand-chose, mais réellement, hein, il nous avait promis un grand moment. Et moi, je suis encore une fois complètement attristé parce que je pense que notre nation, notre rugby... Notamment en deuxième mi-temps, il y avait la place. C'était des vagues blanches, quoi. On voyait le regard des All Blacks qui étaient vides. Les All Blacks qui habituellement ne sont plutôt conquérants, se pèsent plutôt sur le jeu, quoi. On méritait réellement de ramener cette coupe dans la grande nation de rugby que nous sommes. Je vous sens touché. On écoutera votre première réaction, François Berland, dans un instant. Mais d'abord, retour en direct, bien évidemment, à Auckland, à l'Eden Park, avec Christian Jean-Pierre et Thierry Lacroix pour la remise de la coupe. Malheureusement, aux Néo-Zélandais, tant ça a été proche pour l'équipe de France. Avec donc cette belle image, et c'est Brian Lecor, l'entraîneur de 1987 qui l'amène cette Coupe du Monde. Et je voudrais en profiter pour dire un petit mot concernant Marcel Martin, qui est à l'origine de la création de la Coupe du Monde. Sachez qu'en 1987, cette petite Coupe du Monde que vous voyez là, Thierry, elle avait dormi sous son lit à l'époque. C'était le début des Coupes du Monde de rugby et il l'avait préservée. On a vécu cette semaine exceptionnelle ici en Nouvelle-Zélande avec des gens merveilleux qui nous ont accueillis.
les couleurs de Christchurch d'ailleurs, amené par ce petit garçon qu'on avait vu lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une légende vivante, Brian Lecor, qui a donc amené cette Coupe du Monde qui sera remise dans quelques secondes à Richie McCaw. Vous imaginez l'émotion qu'il y a, vous la voyez, dans cet Eden Park d'Auckland. Alors que c'est Bernard Lapassé, très certainement, le président de l'IRB, qui est là, qui remettra cette Coupe du Monde. Et il y a également John Kay, le Premier ministre. On avait vu tous ces gens-là lors de la cérémonie d'ouverture. Et tant qu'on en est aux présentations, Jock Hobbs. Jock Hobbs, alors lui c'est une figure mythique néo-zélandaise. Troisième ligne, numéro 7 en 1986. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde 87. Il est atteint d'une grave leucémie. C'est lui qui a remis la fameuse casquette à Richie McCaw lorsqu'il a eu 100 sélections. Et Pierre Camus, le président de la Fédération française de rugby. Jock Hobbs, c'est vraiment l'homme qui a donné l'organisation de la Coupe du Monde à la Nouvelle-Zélande. C'est, si vous voulez, Thierry, le Fernand Sastre néo-zélandais, le monsieur chauve qu'on a vu, qui est très très proche de Richie McCaw, qui est très intime du capitaine, alors que monsieur Joubert, l'arbitre sud-africain, est félicité par les instances, puisqu'on est encore dans le protocole et qu'on voit les arbitres. On rappellera que la semaine dernière en France, il y avait la semaine de l'arbitrage, donc on n'en dira pas de mal de l'arbitrage. Les arbitres font partie du jeu, ils ont fait leur boulot ce soir, comme ils l'entendaient, alors que dans quelques secondes, les Français vont venir. L'occasion également de saluer la mémoire d'un grand joueur de l'équipe de France décédé vendredi, Jean-Paul Beau, le talonneur du SU Agen de l'équipe de France qui avait joué contre les Blacks en 68 et qui est décédé vendredi, qui n'a donc pas vu cette finale. On pense très fort à lui. Alors que dans quelques secondes, Thierry Dussautoir et les joueurs de l'équipe de France vont recevoir les félicitations de Pierre Camus, du Premier ministre, de Bernard Lapassé. Mais qu'on n'est pas si près, mais qu'on n'est pas si près. On a touché du bout des doigts cette Coupe du Monde sans pouvoir l'accrocher. Troisième finale perdue pour le 15 de France. Imanol Arinordoki, impérial dans les airs aujourd'hui, auteur d'un match exceptionnel, tout comme Julien Bonner. Il faut savoir d'ailleurs, petite statistique, que la triplette Bonner-Arinordoki du Sautoir en 11 matchs, 10 matchs jusqu'à celui-ci, n'avait jamais perdu. C'était une troisième ligne française, invaincue. Et Morgan Parra, le pauvre, et là je pense à tous les Messins, il est originaire de Metz. Morgan Parra, formé au Rugby Club de Metz. Mermoz également, lui vient d'Épinal, et je vous le dis parce qu'on parle évidemment beaucoup du sud-ouest, de Clermont-Ferrand, de toutes ces villes, mais on joue également au rugby plus haut. Et la déception de Maxime Médard. Fulgence Ouedraogo, le Pic Saint-Loup, formé à Montpellier, n'a pas joué. François Trinduc, exceptionnel. Raphaël Lacafia. Ils sont tous là, les joueurs de l'équipe de France. Ils ont fait entrer la lumière dans ce stade avec ce maillot blanc. Ils ont été exceptionnels ce soir. Et les yeux embués de Morgan Parra, de Fabien Barcella, de Lionel Nallet évidemment. Lionel Nallet, 35 ans, 70e sélection. Pascal Papé, 30 ans, le joueur du Stade français. Julien Bonner. Quel dommage. Quel dommage, Marc-Yves Remond. C'est toujours, on le sait, mais c'est toujours un crève-cœur de voir ces cérémonies. Et Pierre Albaladejo qui nous écoute de Dax doit savoir de quoi je parle évidemment. Ces finales perdues. Oui, Dax on a perdu 5. Et pas des finales de Coupe du Monde. Mais le public de l'Eden Park doit respecter cette équipe de France. Sincèrement, si on fait un bilan de cette Coupe du Monde, alors qu'on voit Jo Mazo, Didier Rétière, David Ellis, le docteur, Jean-Philippe Agé, les préparateurs physiques,
qui ont fait un boulot exceptionnel. Voilà. Allez, des applaudissements. Ils ne pourront que la regarder, cette Coupe du Monde. Ils ne pourront que la regarder. Ils sont applaudis par le public de l'Eden Park. Je voudrais dire un mot d'ailleurs sur l'accueil des Néo-Zélandais ici. On a découvert un pays, Thierry. On a eu un accueil exceptionnel, alors que Emmanuel Arinandoki n'a pu s'empêcher d'aller embrasser la coupe, de la voir de plus près. On a eu un accueil absolument fantastique de la part des Néo-Zélandais. C'est un pays qu'il faut découvrir en dehors de la presse néo-zélandaise qui a été hideuse, odieuse, nauséabonde avec l'équipe de France. On a découvert un coin du monde qui mérite un immense respect des grands joueurs, avec notamment ce capitaine, Richie McCaw, qui 24 ans après va pouvoir soulever ce trophée. 103e sélection pour Richie McCaw. Joueur exceptionnel, le meilleur au test physique des Blacks, qu'il court plus vite et plus longtemps. Israel Dagg, qui ne rejoindra pas Chris Ashton et Vincent Clerc à 6 essais, puisqu'il n'en a marqué que 5. Ils montent sur l'estrade, ils sont tous là. Depuis le temps qu'ils attendent ce moment-là. Samuel Whitelock, 23 ans. Franks, et lui qui revient du Diablo Vauvert, Cruden. Il faut savoir que Cruden, le jeune Cruden, Thierry, était atteint d'un cancer en 2008, d'un cancer des testicules. Il a été opéré. On pensait que le rugby s'était terminé pour lui et il est revenu. Il est revenu, il a été rappelé durant cette Coupe du Monde, alors que j'attends de voir Dan Carter, peut-être qu'à un moment ou à un autre on va le voir. L'ouvreur, qui a des béquilles? Eh ben c'est Cruden justement, qui est venu avec ses béquilles sur la scène. Wepu, l'âme. Ouais, vous verrez Carter avant le coach Graham Henry, avant-dernier de la liste. Ali Williams aussi. Il y a plein de belles histoires dans cette équipe. Stephen Donald. Ali Williams qui s'est confié cette semaine, qui a un père qui est paraplégique. Figurez-vous qu'il est allé voir un concert d'Elton John lorsqu'il avait 16 ans, Ali Williams, avec son père, et une tribune s'est écroulée. Et le père d'Ali Williams est paraplégique. Et Ali Williams a dit: je veux jouer cette finale de Coupe du Monde en pensant à lui, en pensant très fort à mon papa, qui évidemment doit être terriblement ému. Les remplaçants, Colin Slade. Hey, le beau gosse. Dan Carter, l'ami de la femme de Christian Califano, Graham. Henry, évidemment le sélectionneur, qui est en pleurs. Félicité. Ça a été une super équipe Black, hein, qui a marqué plus de 300 points, 40 essais dans cette Coupe du Monde. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, sur les 7 semaines de compétition, il n'y a rien à dire. Franchement, ils nous ont enthousiasmés. Il y a eu des essais, des phases de jeu, des passes après contact. On pense à Israel Dagg et tout. C'était magnifique. Mais c'est vrai que ce soir, compte tenu de la physionomie du match, on a un énorme regret. On a le cœur un petit peu triste. Alors que dans quelques secondes, ils vont donc succéder à l'Afrique du Sud qui avait levé cette Coupe du Monde en 2007 au Stade de France. C'est pour lui. Cet aviateur qui aime le planeur, les avions, Mark Knopfler, le rugby. Il a bon goût, Richie McCaw. Comme Cali. Cali aussi. Chez nous, côté français. Et la remise dans quelques secondes avec peut-être John Kay et Bernard Lapassé. On respecte le protocole. C'est bien ça, John Kay, le Premier ministre. Et Bernard Lapassé pour la remise de cette 7e Coupe du Monde.
en 95. Bernard Lapassé était aux côtés de Nelson Mandela, je m'en souviens très bien. Bernard Lapassé, Richie McCaw. Les Blacks sont sur le toit du monde. Le toit du rugby. Bravo aux Blacks. Vous êtes des très très beaux champions du monde. Merci pour tous ces grands moments. Pour tous ces grands moments de bonheur que vous nous offrez. Pour ce jeu fantastique, pour ces essais, pour cet état d'esprit que vous incarnez. Et avec ce capitaine qui est juste un immense capitaine. L'un des plus grands de l'histoire des Blacks. Elle est toute petite dans les mains de ce géant. On se fait toujours la réflexion. Il va y avoir un tour d'honneur, la photo officielle bien sûr. Alors que les joueurs de l'équipe de France sont restés là. La photo officielle, les Blacks champions du monde 2011. Et la nuit va être blanche à Auckland, à Wellington, à Christchurch. N'oublions pas que ce pays a été meurtri dans sa chair avec un tremblement de terre terrible qui a ravagé Christchurch. C'est une belle récompense pour tous ces Néo-Zélandais, pour ces plus de 4 millions de personnes qui vivent le rugby au quotidien comme ils vivent la voile. François Trinduc avec Christian Califano. Oui, François, il ne nous a pas manqué grand-chose pour réussir, pour toucher le paradis. Oui, ce rageant d'un petit point, c'était très dur, très difficile. Et voilà, on a tout donné, on s'est viandé. Et puis voilà, j'espère qu'on a donné une belle image du rugby malgré tout en France. On sait qu'on a été beaucoup suivis. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur parce que c'était assez hostile quand même comme ambiance. Est-ce que c'était l'aventure d'une belle bande de potes? Oui, c'est sûr. On a connu des passages très difficiles. C'est là où on a vu qu'on était vraiment une équipe, vraiment des potes solidaires. C'est pas quand tout va bien. Donc on a vu que notamment après le Tonga, on s'est resserré et ça nous a amené en finale pour faire une finale aussi dure où tout le monde nous prédisait l'enfer et on s'en est pas mal sorti même si on échoue à un point ce soir. Merci beaucoup François, merci. Merci à tous. Ils se sont bien les paroles de François Trinduc. C'est un gentleman dans la vie. On disait avant cette Coupe du Monde, il n'y a pas de star dans cette équipe de France. La star de l'équipe de France, Thierry, c'était son âme. N'importe quel autre groupe, je dis bien n'importe quel autre groupe pourrait exploser en plein vol à la suite de toutes les déclarations qu'il y a eu dans tous les sens. Ce groupe s'est resserré, ces joueurs sont intelligents. Thierry Dussautoir, François Trinduc, Morgan Parra, on pourrait tous les citer. Ils ont fait preuve de beaucoup d'intelligence entre eux pour préserver l'unité. Oui, puis il y en a 8, Christian, qu'on oublie, parce que dans les 22, il y a 30 joueurs en Coupe du Monde, il y en a 8 qui ont eu les manteaux, les blazers. Et ceux-là, quand même, il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'ils sont la réussite d'un groupe France. Oui, Cali. Oui, allez-y, Christian. Avec oui, je suis avec le capitaine Thierry Dussautoir. Thierry, vous êtes vraiment bien battu. Ouais, malheureusement, ça n'a pas été suffisant. D'un point, il nous a manqué un point. 2 points pour passer. Voilà, c'est dur à encaisser, mais au moins on a montré que voilà, on était de vrais joueurs de rugby. Et ici, la semaine a été très difficile où on a pas mal, on a pas mal souffert. Mais en tout cas, je voudrais profiter pour remercier nos familles, nos amis. Et tous les Français qui ont été derrière nous pendant ces 4 mois, qui ont cru en nous. Voilà, j'espère qu'on a pu au moins leur apporter de l'émotion pendant ces 2 mois de compétition. Voilà. Est-ce que tu t'es vraiment régalé? C'est difficile de dire ça maintenant sur le coup de la déception parce que c'est vraiment rude, mais voilà, on a eu de la réussite sur les tours précédents. Cette fois-ci, ça n'a pas réussi à passer le coche, mais je pense que l'ensemble des joueurs et du staff peut être fiers de ce qu'ils ont montré pendant cette Coupe du Monde. Et voilà. François disait, il y a un esprit, il y a un groupe qui s'est créé lors de cette Coupe du Monde, tu confirmes? Il y a un groupe qui s'est créé, oui. On a montré que la force mentale aussi valait quelque chose au rugby. Et, encore ce soir, c'est sûr peut-être on est moins talentueux que les Néo-Zélandais, mais voilà, on les a fait douter jusqu'au bout. Et bon, évidemment,
c'est pas l'essentiel parce qu'on a perdu le trophée, mais en tout cas, je pense que les gars peuvent rentrer en France la tête haute et fiers d'eux. Merci beaucoup Thierry, merci. Super interview de Thierry Dussautoir. C'est vraiment une énorme déception pour le 15 de France, pour les 30 de France, pour Marc Lièvremont. On a passé un super moment ici, Thierry. On s'est régalé avec Christian Califano. On va laisser la main à Denis Brognard avec tous ses invités. Je voulais vous remercier à titre personnel. C'est un immense souvenir professionnel. Nous avons vécu de grands moments. On va remercier Christian Califano, remercier toute l'équipe de TF1 ici en Nouvelle-Zélande sous les ordres de Martin Zara. Merci Cali, je te vois en gros plan. T'es très joli. On a vécu un grand moment. Merci à toi, merci Thierry. On n'oubliera pas cette Coupe du Monde. Cette image de Nonou, cette image d'Ali Williams. Eh oui, elle est pour toi, elle est pour ton papa Ali. Sonny B. Williams qu'on n'a pas vu dans cette finale mais qui est un super joueur de rugby. C'est toutes ces images de joie que nous sommes heureux de partager avec vous ce matin en France. On a le cœur un petit peu serré. On aurait bien aimé voir Thierry Dussautoir avec cette Coupe du Monde. Allez, on se quitte sur ces images, Thierry. Pas le choix. Merci pour tout. Merci, Denis, merci Christian, c'est à merci vous. Thierry. On regarde le salut de l'équipe de France, évidemment. On restera avec cette équipe de France encore de nombreuses minutes. On sera avec Cali pour d'autres réactions. Nos invités sont bien évidemment ici. On vous a entendu chacun, les spécialistes. Un mot du comédien passionné, François Berléand. Vous avez vibré comme eux. Hein. On était au même endroit, avec la même envie. Voilà, puis un petit peu nerveux, etc. Non, mais vous demandiez tout à l'heure ce qui manquait à l'équipe de France. Alors, sans entrer dans aucune polémique, je dirais qu'il a manqué un petit coup de pouce de l'arbitre. Voilà, je dirais qu'il a manqué une pénalité. Vous l'avez trouvé un peu trop libéral, il n'a pas assez sifflé. Non, mais c'est pas ça. Oui, je trouve qu'il a un petit peu trop sifflé pour les Blacks et peut-être pas assez pour les Français, à mon humble point de vue. Mais... Vous êtes d'accord, messieurs? Moi, pas tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas sifflé beaucoup de chaque côté. Il a laissé le jeu se dérouler. Je suis désolé, quoi. À chacun son métier, le théâtre, le cinéma, l'arbitrage, le rugby. Je crois qu'on peut, à des moments, Pierre le soulignait avant le match, dire qu'il y a eu certaines fautes dans les finales de Coupe du Monde passées ou différents matchs. Là, on a eu quand même un arbitrage libéral. Et je ne pense pas réellement que ce soit la faute de l'arbitre. Il a même mis une pénalité à un moment donné pour les Français au 48 mètres aussi. Si on la passe, on gagne le match. Donc, non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement, sans entrer dans la polémique, il a manqué à l'équipe de France. Une pénalité, bah oui, ça nous faisait 3 points de plus et on passait devant. Sébastien Chabal, en tout cas, on les a fait douter. On a vu leur visage, notamment en deuxième mi-temps. Les Blacks n'étaient pas fiers face à cette équipe de France aujourd'hui. Oui, ben on le voit même après la remise du trophée. Hein. C'est pas des sauts de joie. Et... Ouais. On revoit cette pénalité. C'est quand même très, ils sont quand même très tempérés. Ils savent qu'ils sont passés pas loin de l'échec. Comme nous, on sait que la semaine dernière, on était passé pas loin de la défaite contre les Gallois. Voilà, aujourd'hui, voilà, l'arbitre, le machin et tout. On se souviendra que c'est les Blacks qui ont gagné. C'est malheureux pour nous parce que cette équipe, en tout cas sur ce match, elle vous a fait plaisir, cette équipe de France? Ah ouais, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Depuis le début de la compétition, il ne fallait pas être cardiaque, quoi. Mais voilà, cette équipe a montré, je crois, son vrai visage aujourd'hui et a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes. Vous allez comprendre que je vous coupe, mon cher Sébastien, parce que c'est votre pote Lionel Nallet qui joue avec vous au Racing, qui va vous rejoindre à Paris dans quelques jours, qui est en compagnie de Christian Califano. Regardez comme ils sont beaux, nos Français. Oui, Lionel, ça y est, fin du match. Vous êtes battu, vous êtes fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a manqué? Il ne nous a pas manqué grand-chose. Poil de réalisme en plus, peut-être à certains moments. On se prend ce premier essai, on a pénalité, on va en touche pour nous, on rate notre touche. C'est une finale, c'est du haut niveau, ça se joue à rien. Et c'était celui qui faisait le moins de fautes. Il y a Sébastien Chabal qui est en train de me demander est-ce que dans 4 ans tu repostules pour la Coupe du Monde? Je crois que ça va être difficile, mais ça sera avec plaisir. Est-ce que ça sera un bon souvenir pour toi? Ouais, ce sera un très bon souvenir. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu ensemble pendant 4 mois. On a eu des moments très, très difficiles et on est toujours restés soudés. On a pu le voir ce soir à travers le match et ça, c'est des moments importants dans une vie. Merci beaucoup, Lionel. Avec plaisir.
Lionel Nallet, chef d'entreprise, joueur de rugby international, ancien capitaine, une carrière formidable. Ah, il va falloir le réconforter, hein, Sébastien, lorsqu'il va revenir dans la capitale. Même chose pour vous, Pierre, hein, mais je suis certain qu'il va faire du bien au Racing avec cette motivation et ce talent qui le caractérise. Messieurs, on part du côté de Biarritz parce que chez les Lièvremont, on est avec Marc à Auckland, mais on est à Biarritz avec le reste de la famille et notamment avec Thomas Lièvremont qui est avec vous, Marion Jolès, sans doute un peu triste comme nous tous. Absolument, sans doute un peu triste bien sûr, Thomas Lièvremont dans le fief de la famille Lièvremont, mais on garde quand même un peu le sourire, les supporters sont restés parce qu'on est fiers de cette équipe de France aujourd'hui. Oui, il y a eu beaucoup de déceptions au coup de sifflet final, mais on a vécu une finale intense, vraiment un beau match, les joueurs sont bien battus, c'est la fin d'une aventure extraordinaire, mais là derrière, voilà, c'est vraiment dur pour tout le monde, il va falloir digérer ça. Les Français ont été héroïques. Vous y avez cru? Mais j'y crois depuis le début, ça fait 4 ans que j'y crois, encore plus parce que mon frangin est sélectionneur, mais surtout parce que je connaissais beaucoup de ces joueurs et ce sont de très bons joueurs, on l'a vu, mais des hommes admirables et ils ont montré aujourd'hui que, pardon, excusez-moi, que c'était... c'est l'émotion. C'est difficile. Ils ont montré que voilà, toutes les critiques qu'on avait pu leur adresser, ils ne les méritaient pas et on peut être fiers d'être Français aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Vous l'avez compris, Denis, il y a beaucoup d'émotions, mais on continue à être là, ici, dans le fief des Lièvremont, pour applaudir les joueurs. Merci beaucoup Marion avec cette première réaction. Je vous propose qu'on parte à nouveau du côté d'Auckland puisque Christian Califano attrape tel un bon pilier qu'il est les joueurs un à un avant qu'ils rentrent au vestiaire. Et je crois qu'il est maintenant avec Aurélien Rougerie, grand bonhomme aujourd'hui et ami de François Berléand. Il n'a pas d'oreillette. Oui, c'est vrai Denis, grand bonhomme de ce match. Roro, vous étiez dit des choses toute la semaine, vous avez tenu parole. Ouais, on a tenu parole, mais bon, ça suffit pas, quoi. On bute à un point de cette coupe. C'est dommage, hein, il y avait la place, on a envoyé du jeu, on a fait ce qu'on a pu. Je crois qu'on n'a pas démérité, on a été à la hauteur de l'événement. Maintenant, il nous a manqué un peu de chance, un rebond, un truc, un détail. On le sait bien qu'à ce niveau-là, c'est à ça que ça se joue. Ouais, c'est dommage, hein. Évidemment, je suis un peu déçu. Les vieux, je ne sais pas si on y reviendra, mais je suis très content du comportement des jeunes qu'on a essayé de préserver pendant un long moment. Et voilà, je crois qu'ils ont été au rendez-vous aussi, donc je suis très fier d'eux. Ce soir, tu es content d'avoir donné une belle image de l'équipe de France. Bah, évidemment, on est content d'avoir donné une belle image. Après avoir eu un chemin tumultueux et une aventure sublime, finalement, parce que si on regarde un peu derrière, on est passé par toutes les émotions, par un peu de honte, un peu de frustration, de la joie, maintenant la peine. Moi, c'est dommage, quoi. Dommage que ça finisse pas en apothéose. Mais vraiment, c'est vraiment une aventure humaine qui vaut le coup d'être vécue. Merci beaucoup, t'inquiète pas, merci. Il ne sait plus où il en est. Moi, ce qui me frappe, Sébastien Chabal, c'est la dignité et la clairvoyance des joueurs, alors qu'ils ont perdu d'un point, qu'ils se sont passés si près de la Coupe du Monde de rugby. Bah, c'est un bon réalisme, voilà, tout de suite après la déception. Là, ils sont dans la neige, on va les voir dans quelques instants. Regardez les Blacks, ils sont dans la neige. Les joueurs digéreront ça et puis ils y repenseront un peu plus tard. Là, je crois qu'ils ont envie de se déconnecter tout de suite et je crois qu'il va falloir qu'ils se retrouvent un peu ce soir, qu'ils passent un bon moment ensemble. Et la déception deviendra où ils réaliseront qu'ils sont passés vraiment à côté, peut-être dans un peu plus de temps. Voilà, on aperçoit l'entraîneur néo-zélandais qui s'est fait peur. Hein. On l'avait vu assez serein lorsqu'il est sorti de l'hôtel tout à l'heure. Il a eu un match particulièrement difficile. Et bien justement, ce match, je vous propose d'en revivre les meilleurs moments avec les commentaires de nos spécialistes. Et c'est parti finalement assez vite avec, vous allez le voir, un coup du sort. Et Morgan Parra qui, assez rapidement, et dans cette rencontre, dès la 12e minute, va se blesser. C'est le premier tournant, Pierre. C'est un des tournants. Il faut dire que les deux charnières ont été sollicitées aujourd'hui. Yashvili, Parra du côté français, mais également Wipou Cruden. On finira le match avec deux charnières changées, ce qui n'était jamais arrivé, qui montre que c'est très dur à jouer ces postes aujourd'hui. Voilà, on revoit en tout cas cette touche formidablement négociée par les joueurs néo-zélandais. C'est Woodcock qui permet à cette équipe de mener 5-0, sachant que Wepou, qui a été bien maladroit aujourd'hui dans ses coups de pied, a manqué la transformation.
Alors, on a pensé à un moment que Morgan Parra pourrait revenir. Malheureusement, eh bien, Morgan Parra ne reviendra pas et devra suivre le match sur le bord du terrain. C'est horrible. Après Parra, c'est Cruden qui lui est blessé au genou. On a vu l'image qui était très impressionnante. Ce qui fait qu'à la pause, on en était à 5-0. Mais on sentait une équipe de France capable de jouer. À aucun moment, on s'est dit c'est perdu, on n'a aucune chance. Non, même jusqu'à la fin, quoi. Là, on voit le Black mettre les 3 points de plus qui vont leur assurer la victoire. Ouais. Stephen Donald qui était rentré en cours de partie justement mais voilà, pour remplacer Cruden. Jusqu'à la fin, et enfin, j'aimerais voir les statistiques, mais un essai magnifique de notre capitaine. Tout un symbole, il avait déjà marqué en 2007. Tout à fait, ouais, c'était un vrai symbole qui aurait pu déboucher sur autre chose. Et donc cet essai va être transformé, et c'est quasiment entre les poteaux, juste à côté. La satisfaction du clan français, avec Marc Lévremont notamment et Jo Mazo. La transformation est finalement 8-7, alors qu'on joue depuis seulement 1 heure dans cette partie. Il restait un long moment à jouer. Et là, on a cru que ça pouvait passer, basculer de notre côté. Oui, parce qu'on voit un paquet d'avant conquérant. Et là, c'est vrai que le jeune Trenduc a la Coupe du Monde au bout du pied. Et il met à côté. C'est aussi la vie du buteur. Des fois, c'est dedans. Il faut quand même souligner l'entrée de Trenduc qui a dynamisé le 15 de France. C'est lui qui relance le 15 de France. Il est malheureux sur ce tir. Mais c'est lui en grande partie qui a fait avancer son équipe par une relance dès son entrée et ensuite par son jeu au pied. Il a été le grand artisan du réveil des Français ou de l'action des Français sur ce match. Il n'a pas eu de réussite sur cette tentative qui n'était quand même pas facile. Ouais. Et on va voir donc la fin de cette rencontre avec un dernier ballon dégagé par les Néo-Zélandais qui se sont fait peur, mes amis. 8-7, 1 point d'avance, mais ça suffit. Ouais, je pense qu'ils sont plus soulagés que contents. Quand on voit, ils sont les champions du monde, c'est sûr qu'il y a un vrai moment de bonheur, mais ils sont quand même soulagés parce que c'était quand même pour eux très très dur. Pierre Berbizier, est-ce que ce match, c'est un match référence qui peut permettre à l'équipe de France de changer d'air ? Parce que c'est vrai qu'on a eu le match contre les Gallois qui ne nous a pas totalement satisfait. On a eu ces défaites très surprenantes, notamment celle face au Tonga. Est-ce que c'est ça le match de référence et est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre de manière positive ? C'est difficile de parler de match de référence puisque c'est la fin d'un groupe. Est-ce que les Français ne vont pas rentrer dans la psychose néo-zélandaise qui, eux non plus, n'avaient pas gagné depuis 24 ans ? Les Français, c'est la troisième finale. Donc aujourd'hui, les démons vont peser sur les épaules de l'équipe de France. Donc à nous, avec Philippe Saint-André, sur ces 4 ans à venir, de repartir peut-être sur l'exemple de ce match pour se dire non seulement une finale de Coupe du Monde, elle ne s'est pas perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sortent grands. Elle s'est peut-être perdue avant où effectivement on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Elle s'est sans doute perdue avant. En tout cas, si on fait la comptabilité des 7 Coupes du Monde, les Néo-Zélandais rejoignent les 2 autres grandes nations de l'hémisphère sud avec 2 victoires. L'Afrique du Sud, l'Australie, maintenant la Nouvelle-Zélande. Et le seul vilain petit canard qui a réussi à s'immiscer dans cette lutte de l'hémisphère sud, c'est l'Angleterre. On espère que la France, justement en Angleterre, dans 4 ans, pourra l'emporter. Messieurs, on reparle dans un instant. Les priorités au direct avec Cali sur place. C'est Maxime Mermoz, le Catalan, avec Cali. Maxime, je viens de croiser un Black qui m'a dit qu'ils ont eu très peur. Vu le score et la physionomie du match, c'est justifié, je pense. On va dire, c'est un peu un goût amer, cette défaite. On ne peut plus refaire le match, donc on ne peut avoir que des regrets, mais il y a aussi un sentiment de fierté. Et par rapport à tout ce qui a été dit, on va dire, toute la semaine, on essaiera de retenir quand même du positif, même si c'est eux qui ont levé cette coupe ce soir. Qu'est-ce que tu vois dans le positif ? Je pense qu'on a on a montré qu'on savait jouer au rugby, que ce soit les Blacks ou une autre équipe, on pouvait élever notre niveau de jeu. On ne s'est pas fait transpercer. Sur un ballon, on met le négocié en touche, on se met en difficulté et eux l'exploitent bien. Mais après tout le match, surtout à deuxième mi-temps, je pense qu'on est dedans. Et après, ça se joue à pas grand-chose. Donc je pense que
contrairement à ce qui a été dit, où ça allait être un record de points ou une démonstration, je pense qu'on a montré qu'on était là, même si on retient que le vainqueur. C'est ce qui vous a motivé toute la semaine? Entre autres, ouais, il y avait déjà la simple motivation que c'était une finale de Coupe du Monde, donc quel que soit, on va dire, l'environnement, trouver des motivations pour ça, c'est facile, mais en plus, tout ce qui a été dit, des mots très durs et très vexants, donc on avait simplement à cœur de montrer, on va dire, je dis pas le vrai visage, parce qu'on en a plusieurs, mais de montrer un beau visage pour cette finale et en même temps la remporter. On n'a pas rempli tous les contrats, mais on va dire, pour moi, il reste quand même du positif. Merci beaucoup, Maxime. Il est touchant et touché, et je crois qu'il a la bonne formulation, messieurs. L'équipe de France a plusieurs visages, et on s'en est rendu compte tout au long de cette Coupe du Monde. Oui, donc aujourd'hui, c'est son meilleur visage. Il faut leur rendre hommage. Ils ont été grands. Donc, effectivement, c'est la bonne formule. Plusieurs visages. Oui, pardon. Mais non, mais on va aller tout de suite rejoindre Sylvain Milanvois, qui, lui, est aux abords de l'Eden Park d'Auckland avec les supporters français. Alors, Sylvain, est-ce que vous avez la même impression que la nôtre, hein, une pression qui retombe et forcément une déception qui est en train de nous gagner les uns et les autres? Oui, effectivement, Denis, les supporters français sont un petit peu moins vaillants qu'au début de la rencontre, mais ils restent évidemment supporters et ils ont beaucoup apprécié la prestation de l'équipe de France. Je suis avec Pierre et sa bande de copains qui vient de Paris. Pierre, vous êtes fier de ces Bleus-là? On peut être très fiers. On peut remercier d'abord Marc-Olivier, vraiment. Ils ont vraiment joué comme des guerriers et on les remercie de tout cœur. On ramène peut-être pas la coupe, on a vu une super finale et les All Blacks ont eu peur jusqu'au bout. Alors ces supporters français, ils étaient plus de 10 000 dans le stade. Ils sortent au milieu des All Blacks, les supporters néo-zélandais, les consoles, il y a une très bonne atmosphère. Même les policiers sont déguisés ici. Tous les supporters vont aller faire la fête maintenant au port et dans les rues de Ponsonby, le quartier festif d'Auckland. Malgré la défaite, la fête va durer jusqu'au bout de la nuit, Denis. Oh là là, il est en train de reprendre sa voix du début du match. François Berléand, on est sensible quand on est un comédien comme vous à la critique, au théâtre comme au cinéma. On les sent touchés parce qu'ils ont été critiqués, parfois très durement, notamment par les médias néo-zélandais, ces joueurs français. Et c'est déjà une petite victoire pour eux que d'avoir tenu la dragée haute aux Blacks pendant 80 minutes. Je pense qu'ils ont dû être plus touchés par les critiques françaises que les critiques néo-zélandaises. Les critiques néo-zélandaises, c'est pas très ça a été intéressant. dur, hein, ce qui a été Oui, dit, oui, mais enfin bon, c'était beaucoup sur les anciens, notamment sur Éric Champ, hein, la presse néo-zélandaise. Il a dit beaucoup de mal des anciens. C'est vrai. Les fourchettes, les machins, etc. Je sais pas. Non, mais... un peu rugueux à l'époque. On prend que la cuillère pour jouer. Non, mais en même temps, voilà, ils ont surbondi, ils ont fait un match absolument remarquable. Aurélien Rougerie en tête. Et je veux dire que. Non, mais vraiment, non, c'est vrai, il a fait un match absolument extraordinaire en défense et en attaque. Pour prévenir nos téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous au départ, c'est que vous aviez émis quelques réserves, notamment sur son caractère en défense, et qu'on vous a chambré pendant tout le long du match avec nos acolytes. Absolument. Mais il a fait un match absolument magnifique, comme tous les 15. Je vous propose de revoir un moment très fort. Regardez le haka. C'était en début de rencontre. Les Français nous avaient promis une réaction. Ils se sont mis en V, comme le V de la victoire. On est passé tout près de cette victoire. Et ils ont ensuite avancé pour ne former qu'une seule ligne au plus proche d'eux. Sébastien, on se souvient que vous étiez en bleu, blanc, rouge aussi, très près d'eux en 2007. C'était important de pouvoir trouver quelque chose de nouveau. Oui, c'était une belle image et les Blacks ont dû comprendre tout de suite en voyant ça que ça allait pas être facile. En plus, on s'en foutait qu'on n'allait pas avoir le droit d'avancer. On a avancé, puis on les a défiés, puis on les a respectés, et puis c'était beau. Messieurs, Julien Bonner est en notre compagnie et avec Cali. Julien, merci de répondre à nos questions aussi rapidement après le match. On a envie de vous dire bravo pour la prestation, dommage pour le résultat évidemment. Qu'est-ce qu'il vous a manqué, notamment en deuxième mi-temps, pour passer devant ? Pas grand-chose, je crois. On a beaucoup donné, on avait envie on savait que ça allait être la guerre, on savait que ça allait être un gros défi. Et je crois que toute l'équipe peut sortir la tête haute. Et il manque peut-être 3 points. Mais voilà, c'est le sport de haut niveau. On n'a pas forcément été aidé, mais voilà, on ne peut pas se cacher derrière ça. On avait envie de faire un gros match, de sortir la tête haute. Et voilà, c'est la chose faite ce soir. Et voilà, on peut être fiers de nous. Julien, juste avant le match, et surtout pendant le quart, vous avez senti regroupé, envie de vivre quelque chose de fort ensemble, satisfait?
Ouais, satisfait parce qu'on est passé par des moments compliqués, difficiles. Le groupe s'est resserré, a pris ses responsabilités pour arriver là ce soir. Et je crois que s'il y avait la victoire pour nous, il n'y avait rien à dire. Donc voilà, on est malgré tout content de sortir comme ça de la compétition. On peut être fiers pour nos familles aussi, pour tous ces gens qui nous ont suivis, qui nous ont regardés à la maison, qui sont venus faire le déplacement ici. Donc voilà, on peut sortir la tête haute et être fiers de notre équipe. Donc ce soir, vous allez passer une petite soirée ensemble avant de repartir? Oui, c'est important. Je crois qu'on a, comme je dis, on a eu des moments difficiles et voilà, de boire un coup tous ensemble avant, bien sûr, de rentrer rapidement en famille, ça va faire du bien aussi. Merci beaucoup, Julien. Merci. Sébastien, c'est important aussi cette défaite avec les honneurs pour Marc Lièvremont, qui a beaucoup souffert tout au long de cette Coupe du Monde. Oui, pour Marc et puis pour tous les joueurs, hein, ils le disent tous, ils sont tristes, déçus. Ils ont mal, mais quand même, ils voulaient montrer le vrai visage, leur vrai visage. Et aujourd'hui, ils l'ont fait. Donc rien que pour ça, ils peuvent être contents et fiers. Ils vont pouvoir rentrer au pays et regarder les gens droit dans les yeux. Il n'y aura aucun souci. D'accord, Eric? Non, moi je suis d'accord bien sûr avec ça. Hein. Je crois que ce qu'il en restera pour les joueurs, c'est une formidable aventure humaine. Je crois que l'ensemble des joueurs le disent, hein, des hauts, des bas, sûrement des moments très difficiles. Et là, vous parlez comme un sélectionneur, attention, on va vous appeler bientôt. Hein. Manager, Jouer sur le départ. Non, Joe Mazot va rester encore un petit peu pour assurer la transition avec le nouveau sélectionneur. Bon, alors écoutez, tant pis, je continuerai lundi à prendre le sac et aller faire mon métier. Non, je crois que réellement c'est ça, quoi. Et c'est un peu après, il en restera à la vie à la mort, et des grands amis et une grande aventure. Même si on aurait préféré encore une fois gagner. La déception, la tristesse pour les Français et la joie, j'imagine, à côté de la mer et du port d'Auckland où se trouve Stéphane Cohen avec les supporters des Blacks qui se sont fait peur, mais qui à l'arrivée 24 ans après récupèrent la coupe Webb Ellis. Eh bien oui, je vous avais parlé tout à l'heure d'une fan zone en ébullition. Eh bien, entre-temps, le volcan a littéralement explosé. Vive la Nouvelle-Zélande! Songez que la plupart de ces fans derrière moi n'étaient même pas nés en 1987 pour la première finale. Et bien voilà, ça y est, ils l'ont, leur Coupe du Monde à eux, celle de leur génération. Et puis alors, les connaissant un tout petit peu, je me dis qu'ils vont continuer à pratiquer un autre sport très à la mode ici, la tournée des bars, qui durera sûrement jusqu'à demain soir, puisque demain, je vous le rappelle, c'est férié. Et pour vous dire à quel point l'ambiance était extraordinaire ici, même les sirènes des bateaux du port ont résonné. Le sol en a même vibré. C'est super et c'est parti pour longtemps. Stéphane, vous allez vous coucher très vite parce que vous prenez l'avion demain matin direction la France. Et je vois en tout cas votre opportunisme. Vous aviez une chemise blanche avant le match. Vous avez maintenant un blouson noir. Comme quoi, on ne sait pas vraiment de quel côté votre cœur balance. Alors, je n'ai pas tout entendu de ce que vous avez dit, Denis, mais en tout cas, la bonne nouvelle me concernant, c'est que je ne prends pas l'avion demain, mais dans 2 jours. Eh bien, profitez-en bien. François, je le disais avant le match, vous êtes chauvin, supporter à 200% de l'équipe de France, mais vous avez aussi une admiration sans borne depuis plus de 30 ans pour l'équipe des Blacks. Donc c'est quelque part une consolation que de les voir gagner leur Coupe du Monde chez eux. Ah non, pas du tout. Non. Non, je suis très admiratif des Blacks, mais enfin, je suis très chauvin, je suis français. Non, je suis très triste pour l'équipe de France. Et... Non, alors, je suis content pour les Blacks parce que c'est vrai que c'est un pays qui respire et qui vit que pour le rugby. Et je me souviens que j'étais à Cardiff pendant le match France-All Black. Et je me souviens de la déception, mais épouvantable des supporters néo-zélandais. Donc là, voilà, c'est une revanche. Mais bon, c'est dommage pour nous parce qu'on ne l'a jamais eu, quoi. Messieurs, rapidement, tournons-nous vers l'avenir. Philippe Saint-André va retrouver cette équipe de France. Il va y avoir quand même pas mal de changements. J'imagine que ceux qui ont dépassé allègrement les 30 ans vont tirer leur révérence, en tout cas progressivement, peut-être. Oui, c'est un nouveau groupe que va devoir composer Philippe Saint-André. C'est une autre aventure, une autre compétition. Dans 4 ans, en 2015, en Angleterre, c'est le futur challenge de Philippe Saint-André et de cette équipe de France qui j'espère, saura faire au moins aussi bien que celle-là et aller le plus loin.
encore avec cet objectif et cette ambition légitime d'être champion du monde. Il nous manque encore la crédibilité. Sur ce match, les Français ont été crédibles. Il nous manque encore cette crédibilité d'un titre champion du monde. La relève est là, Eric? Oui, et justement, bon, on a perdu. Ok, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'on a été en finale et avec la qualité de ce match. Notre championnat, je sais que Pierre ne va pas être d'accord, est inondé de joueurs venus d'autres nations. Et ce qui est très important notamment pour des nous joueurs ce soir, de l'hémisphère sud. Tout à fait. Et ce qui est très important pour nous ce soir aussi, c'est de montrer on est une grande nation de rugby, qu'il y a des écoles de rugby de partout très fortes. Il y a une formation qui existe et j'espère réellement que, encore une fois, ces matchs montrent qu'on peut jouer avec les nôtres. Il y a plein de bons joueurs dans nos clubs. Alors, ils n'ont pas des noms à connotation anglo-saxonne. Ils ont des noms à connotation du sud-ouest, du sud-est, de Paris, de la Bretagne, de partout. Et je pense qu'ils méritent de les voir plus dans le top 14. Sébastien Chabal, qui est le leader de l'équipe de France de demain? Qui doit s'imposer? On verra si Thierry reste. Philippe va faire des choix, mais je crois que pour moi, Morgan est désigné. Morgan Parra est désigné à prendre ce rôle. On a vu qu'on l'a changé de poste, on l'a ballotté et ça ne l'a pas déstabilisé. Il est toujours resté très présent et un vrai leader. Donc, en tout cas, il a les qualités pour être un leader et un meneur d'hommes. Mais après, ça sera à Philippe de faire ses choix. Messieurs, pour conclure l'émission, je voudrais qu'on revoie les deux moments forts, c'est-à-dire d'abord l'essai des All Blacks consécutif à cette touche marquée par Tony Woodcock. Et ça permettait à ce moment-là aux Blacks, en première période, après un quart d'heure de jeu, de mener 5-0. Les Français sont revenus, les Français ont aussi marqué un essai. C'est sur cette dernière pénalité de François Trinduc, rentré en remplacement de Morgan Parra blessé, qu'on manque la victoire. Défaite 8-7, la joie, l'euphorie, 24 ans après pour Richie McCaw et ses partenaires qui remportent leur deuxième Coupe du Monde. Avec Wepu qui n'a pas été très brillant aujourd'hui, qui a manqué pas mal de ses coups de pied, la déception avec la Palisson, avec les Français qui ont conscience d'être passés vraiment à côté de ce match. Il me reste, messieurs, vraiment à vous remercier du fond du cœur. On a passé cette semaine formidable. Eric, Pierre et Sébastien, vous revenez quand vous voulez, parce que ça a été un très grand plaisir. François Berléand, si, mais vous étiez monsieur final, donc je suis aussi très content de vous avoir accueilli et d'avoir pu profiter de votre côté supporter et connaisseur du rugby. Il n'était pas invité, François, en 87 au moins, parce que ça aurait fait un peu le Bon, je vois que vous finissez comme ça. Je retiendrai quelques-unes de vos expressions. Mettez dans votre bibliothèque votre calepin, parce qu'il est beau. Vous avez écrit 2 pages seulement. Donc, et sans faute d'orthographe. Voilà. Messieurs, je voudrais remercier vraiment les équipes qui ont beaucoup travaillé avec nous, emmenées par François Pélissier, Jérôme Saporito, Marc Ambrosiano, Martin Zara qui était présent en Nouvelle-Zélande depuis cette semaine, nos réalisateurs Luc Degilage, Dominique Guimont et un immense merci aux équipes techniques qui nous ont permis notamment aujourd'hui de réussir cette prouesse technologique avec des duplex un peu partout en France et en Nouvelle-Zélande. Et puis, le dernier merci évidemment pour l'équipe de France, finaliste de cette Coupe du Monde, finaliste malheureux pour la 3e fois, mais on est passé à un point seulement. Du fond du cœur, merci. Très belle fin de journée. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Claire Chazal, le journal de 13h. On reviendra bien évidemment sur cette finale et sur cette défaite de l'équipe de France et cette victoire de la Nouvelle-Zélande. Bonne journée.